Alors, petite présentation de ce robot aspirateur. Donc c'est un c'est un robot aspirateur connecté, donc infrarouge et Wi-Fi, qui permet de passer l'aspirateur tout seul. Voilà, donc il est muni de détecteurs pour éviter de se cogner au meuble, et on peut l'utiliser via un smartphone grâce à une petite application. Alors, dans le carton, on reçoit donc la notice d'utilisation qui n'est malheureusement qu'en anglais. Bon, c'est pas très compliqué à utiliser, mais bon, ils auraient pu faire une traduction en français, enfin du moins pour les pays où ils le vendent. C'est imagé, donc c'est pas très compliqué non plus à comprendre. Voilà, donc l'appareil est en charge pour l'instant. On reçoit donc la notice, on reçoit deux petites brosses de rechange. Voilà, il y en a deux déjà fournies sur le robot aspirateur, et on en reçoit deux autres de rechange. C'est plutôt une bonne attention. Voilà, ça évite de les racheter une fois qu'elles sont usées. Voilà, donc ça se change assez facilement, il n'y a pas de souci. On reçoit un deuxième filtre à poussière, je vous montrerai où il est situé, sur le réservoir. Voilà. On reçoit également un espèce de gros pad à fixer sur le robot aspirateur quand on active la fonction mop. Donc ça nettoie le sol si on l'humidifie. Voilà. Ça nettoie le sol avec des petits pads comme ça, microfibre. Donc on a la fixation et deux pads. On reçoit une petite télécommande infrarouge, donc qui permet justement de diriger. Bon, il y a des modes automatiques, mais ça permet de diriger le robot aspirateur et de le régler, de le paramétrer. Voilà, donc on a un bouton power pour l'allumer ou l'éteindre, un bouton mode parce qu'il y a plusieurs modes d'aspiration, on va le voir plus tard. Il y a un mode spirale, il y a un mode en quinconce, il y a un mode en carré, aller-retour, etc. Et deux vitesses de puissance d'aspiration. Ici les quatre flèches pour diriger l'appareil manuellement, tout simplement. Un bouton full go qui le passe en automatique complet, c'est-à-dire que ça soit au niveau de l'aspiration, du nettoyage, au niveau de la recharge. Enfin, c'est vraiment le mode le plus automatique qu'on peut avoir sur l'appareil. Voilà, le mode auto ici, ce petit bouton là, ça lance un nettoyage, et une fois qu'il aura terminé, il ira se ranger tout simplement sur son support de recharge ici. Voilà, que je vais vous montrer après. On a un mode spot, donc le mode spot en fait il fait des boucles, enfin il fait des ronds sur le sol de plus en plus grands en spirale, et il nettoie de cette manière là. On a un bouton mop, donc mop c'est pour un nettoyage, voilà, à l'eau claire ou avec du savon, mais c'est pas, il l'aspire pas en fait, il passe la serpillière avec ce bouton là. On a un mode charge, donc ce petit bouton là, quand on appuie dessus, l'appareil va se remettre tout seul en charge, hein, il retrouve automatiquement sa base de charge ici. Voilà. Un bouton clock, ça c'est pour régler l'heure, et un bouton timer, c'est pour programmer le nettoyage. Donc généralement on attend qu'il y ait personne à la maison, on programme une heure et puis l'appareil va s'enclencher, partir faire le nettoyage. Voilà, donc l'appareil est plutôt complet, il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a une application à télécharger via le smartphone avec un QR code qui permet d'avoir la même chose que sur la télécommande infrarouge, sauf que vous pouvez l'utiliser de n'importe où, puisque le robot est muni d'une caméra haute définition, donc on voit ce qu'on fait. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure sur l'application. Voilà. Alors ça marche avec deux petites piles type AAA. Voilà, des petites piles de télécommande. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment très simple à utiliser. Et ici, on a la base de rechargement. Donc en fait, l'appareil, une fois qu'il est branché, va détecter via
Alors je sais pas si c'est des ondes infrarouges ou quoi, enfin il y a plusieurs détecteurs là-dessus. Et en fait, il ira directement se loger sur cette partie-là et cette partie-là. Paf, il va rentrer là et tac, il se mettra en charge. Donc généralement on le met contre le mur. Voilà, et l'appareil vient sans se clipser dessus pour se recharger. Bon, il y a deux modes de rechargement. Il y a le mode avec le plateau, comme ça, avec la base de recharge, de rangement. Donc on branche l'adaptateur secteur ici. Ou alors on peut directement brancher l'adaptateur secteur sur l'aspirateur robot. Voilà, tout simplement. Avant, donc voilà, on a un manuel en anglais. Alors il est complet, hein, il est vraiment complet, mais il est en anglais, quoi. Donc voilà, au début on vous dit que qu'il y a une application à télécharger, à paramétrer, voilà, pour pouvoir visionner grâce à la caméra ce que le robot fait, et on peut l'utiliser de partout. Voilà, ça explique comment régler, paramétrer l'application smartphone. Donc l'application elle est disponible sur Android et sur iOS pour les appareils Apple. Voilà, on est toujours dans le paramétrage. Wi-Fi. À partir du moment où on voit que le petit logo Wi-Fi en haut s'affiche, c'est que l'appareil a été détecté et connecté à l'application. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt bien expliqué. C'est vraiment simple à utiliser et voilà, il faut pas que la notice en anglais vous fasse peur, quoi. Voilà, il y a une détection de mouvement pour les animaux, pour les humains. En fait, l'appareil se connecte sur la box de la maison, sur le Wi-Fi de la maison, tout simplement. Et il supporte normalement le réseau 3G, H+, etc. Voilà une description de l'appareil. Il y a un microphone, une webcam HD, le Wi-Fi. Il y a 3 boutons sensitifs sur l'appareil. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer. La station de charge, infrarouge signal. Ah oui, c'est les deux petits témoins, c'est des LED bleus de charge et LED comme quoi l'appareil est connecté. Voilà. La télécommande. C'est vraiment simple à utiliser, c'est plutôt pratique, c'est un gain de temps énorme sur la journée parce que il fait le ménage quand on n'est pas là, donc c'est tout le temps propre, on n'a pas besoin de passer l'aspirateur tous les jours. C'est vraiment cool. Bon, c'est un produit qui est quand même assez cher, mais c'est le prix d'un aspirateur, hein, mais ça vaut le coup. Disons que ça soulage un peu dans les tâches ménagères. Voilà, donc là il y a les différents modes. De nettoyage. Voilà, donc on a un mode spirale dans un sens, spirale dans l'autre, un mode carré. Là, il fait le tour je l'ai testé, il fait le tour des pieds de chaise, des pieds de table, des meubles. Voilà, un mode en quinconce, on a un mode des allers-retours et un mode aléatoire où il fait un petit peu ce qu'il veut. Le spot mode comme sur la télécommande. Voilà, le mode spot qui est là, on le retrouve ici. Mopping mode pour le nettoyage avec les microfibres vertes ici. Et là c'est concernant le bac à poussière qui a une contenance de 500 ml. On va le voir tout à l'heure. Voilà pour le nettoyage, l'entretien. C'est assez simple et assez complet. Voilà, ça c'est pour la notice donc du robot aspirateur JZway S+. Donc voilà le robot aspirateur connecté. Donc bon, alors là je l'ai chargé, il n'y a pas beaucoup de batterie, il y a le niveau de batterie qui est ici, je vais vous l'approcher. Je le charge ici directement avec l'adaptateur secteur. Qui est fourni avec, voilà, mais vous pouvez le brancher soit sur l'aspirateur, soit sur la base de recharge ici. En fait, l'aspirateur va se mettre tout seul comme ça, je vous montrerai tout à l'heure, paf, et il se mettra en charge, voilà.
Donc l'aspirateur il doit faire à peu près 30 cm de diamètre. On a un écran ici avec toutes les informations. Ici c'est le mode vocal activé, ici c'est l'indication de batterie. Voilà, donc là vous voyez il n'y a pas beaucoup de batterie. Ici c'est la puissance d'aspiration, première puissance, quand les deux sont allumés, deuxième puissance. On retrouve les mêmes boutons que sur la télécommande en fait. Le bouton pour la recharge automatique, le timer, le temps, le Wi-Fi. Donc là l'application j'ai installé l'application et on retrouve 3 boutons sensitifs pour le mettre en marche. Donc là, voilà, donc là si j'appuie là-dessus et que je le pose, il va commencer à aller nettoyer. Voilà, donc ici c'est pour le mode rechargement. Voilà, il va aller chercher la base, il va s'y mettre tout seul. Donc il est muni de détecteurs. Voilà, un peu partout. Ici, l'emplacement pour le rechargement directement. Il y a des détecteurs partout. Voilà, la petite caméra, alors je sais pas si on va bien la voir, mais elle est là. Ici. Voilà, le détecteur infrarouge pour la base. Bon, elle n'est pas branchée, donc il ne va pas la reconnaître. Voilà, donc il est assez plat. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il ne se bloque pas. Les roues sont sur ressort, du coup il n'est jamais pris en défaut. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur le dessous, on a le patin rotatif ici. Voilà. On a les petites brosses de nettoyage qui se mettent à tourner ici. On a le deuxième patin de nettoyage d'aspiration ici. Et le réservoir qui est situé ici. Voilà. Donc le réservoir a une contenance de 500 ml. Pour le vider c'est simple, on ouvre, voilà, et on va le vider directement à la poubelle. Le deuxième filtre qui a été fourni là-bas, il est là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Filtre à poussière, vous remettez, voilà, vous appuyez sur le bouton, hop, et vous clipsez, tout simplement. Le réservoir est là, un petit bouton pour le vider et pour le remettre en place. Voilà, donc en charge ça se présente comme ça. Il suffit de brancher l'adaptateur secteur sur une prise de courant et ensuite sur la base de chargement. Dès qu'il y a la LED rouge sur le côté gauche, c'est qu'il y a du courant qui arrive, donc elle peut charger. Vous glissez l'aspirateur dessus, enfin il ira tout seul de toute façon, et à partir du moment où vous voyez la LED bleue clignoter, c'est que l'appareil est en train de charger. Voilà, on a un petit logo en bas à droite qui clignote. Là il n'y a qu'une barre, mais quand c'est plein, on a le logo d'une pile, en fait, comme quoi la batterie est chargée complètement. En haut à gauche, on a le logo du Wi-Fi pour l'application, l'heure, un mode vocal activé ou désactivé, donc le mode vocal. Donc je vais lancer un nettoyage pour automatique, donc c'est simple, hein. J'appuie simplement sur la télécommande, voilà, j'appuie simplement sur le bouton lecture, enfin automatique, lecture pause là, et il va partir faire son boulot. Donc là c'est la première vitesse. Si on a plusieurs, si j'appuie sur ce bouton là ici, il va un petit peu plus vite. C'est la deuxième vitesse qui est activée. Donc ça c'est le mode, en fait il va faire le tour des chaises, le tour des tout en fait. Voilà, il fera le tour en spirale. Vous réglez le mode que vous voulez.
Donc là j'ai appuyé sur le bouton spot. Voilà, il va faire des spirales comme ça, de plus en plus grandes en s'écartant du centre, jusqu'à temps d'avoir fait toute la surface qu'il détecte en fait. Donc ça met un petit peu plus de temps que passer l'aspirateur soi-même, mais l'avantage c'est que quand il n'y a personne à la maison, il le fait tout seul. Voilà. Je peux l'éteindre. Si j'appuie sur le bouton, voilà, il s'éteint. Voilà, je vais l'envoyer se charger. Donc j'appuie sur le bouton ici charge. Voilà. Si j'appuie sur le bouton auto, il ira passer l'aspirateur automatiquement. Voilà, tout simplement, là il recule, là il tourne dans ce sens-là, là on avance, voilà, hop, voilà. Mapping mode, si j'appuie sur le menu mop, voilà, donc là vous voyez il aspire plus, il passe la serpillière en fait. Vous entendez, hein, les pattes, les petites brosses ne tournent plus. Il est simplement en train d'essuyer le sol. Il est simplement en train d'essuyer le sol. Voilà, donc l'application est connectée. Vous voyez, on a la caméra qui détecte bien les choses. Un bouton sur le centre. L'appareil va commencer à faire son nettoyage tout seul. On voit exactement ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Si je décide d'aller le mettre en charge, j'appuie ici, je valide. Et il ira tout seul. Donc voilà pour l'application. Comme je vous disais tout à l'heure, on a les réglages de paramètres ici, avec le Wi-Fi ici ou en mode manuel dans les réglages directement de l'équipement. Voilà. Détection de mouvement. Voilà. Donc, il suffit que je l'envoie faire son nettoyage. Si je décide de le ranger, hop,
Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un très bon appareil pour faire le ménage, ce robot aspirateur autonome connecté, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de modes de nettoyage, un mode aspiration, enfin plusieurs modes d'aspiration, un mode pour la serpillière. C'est vraiment pratique, une petite application à télécharger simple avec le Wi-Fi sur une tablette ou un smartphone. Le paramétrage est également simple à réaliser. L'appareil fonctionne sur du carrelage, du bois, enfin toute surface plate. Il ira sur le tapis, mais je ne peux pas vous garantir à 100% une efficacité parfaite sur un tapis. Voilà, tout simplement. Il a donc pas mal de détecteurs pour éviter d'abîmer les meubles de la maison. Il y a même des détections, une détection de mouvement qui est activable ou non via les menus. Je suis plutôt satisfait de l'appareil et de tous ces modes disponibles.